Bonjour, bienvenue Saya, Sylvie, très en joie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que votre processus d'éveil en lumière se passe à merveille. En tout cas, chacun le vit comme il peut, hein, et la source va nous aider à transmuter. Et avec le texte que je vous propose aujourd'hui, qui a été canalisé par mon moi supérieur et la source, on va parler d'alchimie de nos âmes. L'alchimie de nos âmes fait renaître nos corps. Chers frères et sœurs de la Terre, une explosion de lumière a lieu actuellement et elle ne cesse de croître. C'est un rayonnement de particules de lumière photonique et adamantine qui descend sur la Terre pour faire monter le niveau de conscience et réveiller les personnes en sommeil afin que chacun puisse prendre sa place. Une préparation active s'opère pour les piliers de lumière, les travailleurs actifs et dévoués qui ont signé en tant qu'âme de lumière avec le plan divin pour la libération de l'humanité. Les mémoires se ravivent, les âmes se réveillent, se rappelant leur mission. De grands bouleversements en résultent dans vos vies. Sachez qu'il faut en passer par là pour atteindre les dimensions supérieures de conscience. Ce bouleversement est voulu. Il est l'effet intense de la lumière qui descend et intègre peu à peu vos corps. Votre incarnation ne passera plus par une simple présence terrestre cantonnée dans les besoins d'avoir pour être heureux. Au contraire, ce grand réveil va vous faire délester tous les biens matériels, les personnes aussi de votre entourage parfois, pour que vous puissiez dans un premier temps vous retrouver pleinement en vous-même, sans les schémas égotiques, les blessures, le karma, les liens transgénérationnels, etc. Un grand processus de nettoyage vous pousse à évoluer en ce sens pour vous retrouver. Des moments de doute et de flottement sont présents, ce qui est normal. Votre structure ancienne se meurt et des petites morts s'ensuivent pour des renaissances. Sachez que vos âmes ont toutes décidé de s'incarner pour cette expérience et qu'elles ont choisi vos corps pour se véhiculer. La seule chose à faire pour cette renaissance du corps et de l'âme, c'est de s'aimer profondément dans toutes nos parties les plus intimes, d'aimer nos corps, même si imparfaits à nos yeux, car sachez une chose, pour nos âmes, tout est parfait. Cet amour inconditionnel passe par le grand pardon à soi-même, de ne pas toujours s'être respecté et s'être considéré au premier plan avec bienveillance et amour. Comprenez l'importance de cet acte de rédemption. Il va vous ouvrir les portes de la nouvelle conscience qui s'installe sur la terre, la conscience christique, qui passe par l'amour de soi, puis celle de tous les autres qui sommes tous reliés à une unique valeur, la source universelle. Ce lien que nous pouvons avoir tous ensemble, nous le pourrons que si ce travail intérieur est fait dans toutes ses profondeurs,
avec foi et humilité. Sachez que vous êtes aidé et demandez et vous recevrez ce soutien et cette aide d'en haut. Tout ce qui est bon pour vous se trouve sur votre chemin, aussi bien les personnes que les sensations que vous éprouvez ou les décisions que vous prenez. Reliez-vous simplement à votre moi supérieur. Il est le seul maître pour vous. Évitez de vous en remettre aux autres. Ils peuvent vous induire en erreur en remettant votre responsabilité et une autre compréhension qui n'est pas la vôtre. Le meilleur acteur et metteur en scène, c'est vous. Les autres seront qu'une aide ponctuelle que vous devez prendre avec parcimonie. Pour ce grand déploiement vers la liberté d'être, il est important de retrouver sa vraie structure cristalline en profondeur. Et la vie va vous tester pour savoir ce qui est encore à travailler et si cela est bien acquis. Prenez cela avec beaucoup de hauteur, comme un jeu. Il n'y a pas de perdant ni de gagnant. Chacun avance sur son chemin vers la lumière originelle de la source retrouvée en soi. Ce corps de chair que votre âme a choisi mérite les louanges et les bénédictions de la source. Il va retrouver sa prestance, son aisance, ses connexions avec les autres mondes et la source, ses capacités extrasensorielles, son amour de soi et des autres. C'est pour l'unité que le réveil de l'humanité a lieu, l'unité et la fraternité retrouvée. La fraternité blanche sur la terre, dans nos cœurs, dans nos corps, ce que nos âmes sont venues expérimenter et ont décidé de nous faire vivre en reprenant aujourd'hui le pouvoir. Un enjeu est à l'appui, celui de la conscience christique sur la terre. Soyez les acteurs et les metteurs en scène de votre vie. Redonnez le pouvoir à votre âme pour habiter votre corps. Reconnectez-vous à la terre-mère, elle aussi vit le même processus. Sachez que cette conscience unifiée, intégrée dans vos corps, sera ce grand portail vers ce monde meilleur où l'on passe de cette transmutation du plomb en or, de la 3e dimension à la 5e dimension, et où nous retrouverons notre déité en nos corps et consciences. Nous vous rappelons, nous vous enveloppons de l'amour de la création que nous vous portons afin de vous aider à vous soulever et vous ancrer à la terre et vous apportons un souffle d'amour inconditionnel qui soulève vos maux pour les mettre en lumière et étinceler vos cellules des feux sacrés de la création, illuminant vos cœurs et vos âmes. Amour inconditionnel. Prenez ce qui résonne en vous. Rien n'est vérité. Et cela fera son chemin. Je vous souhaite le meilleur dans cette ascension, dans cette frénésie ascensionnelle de lumière et d'amour sur cette terre. Soyez bénis. Je vous aime.
À bientôt.